monde, on se retrouve pour le petit message du jour, le petit tirage du jour. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que les guides ont à vous dire. Quel message ont-ils pour vous? Quels conseils? De quoi souhaitent-ils vous parler? Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas, vous trouverez mon adresse mail en lien bio. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire les guides? Ou plus précisément les Amazones. Ils ne me donnent pas facilement les cartes, je pense que je vais aller les chercher. Allez, on va aller voir de suite ce qu'on nous dit. Ok. Déjà, on nous parle d'inertie, on nous parle de patience et la mère de la constance. Ici, regardez, bon, j'avais pas pensé à ça, mais il va falloir que je plante les cartes. Voilà. Ici, vous êtes un petit peu dans l'inertie actuellement. La patience est la mère de la constance. Ici, vous avez peut-être de la frustration. Ici, vous êtes peut-être insatisfait. Et en fait, avec cette carte, on vous dit simplement de patienter un peu. Les guides vous demandent de patienter et de profiter de ce temps de pause pour réfléchir à autre chose probablement. Ici, on vous parle avec le cœur radiant. On vous dit que l'amour est un remède universel. Ça signifie qu'ici, les guides vous conseillent de vous connecter à votre cœur et de vous connecter à l'amour universel quand vous vous sentez en difficulté. Ici, on peut effectivement vous sentir dans la frustration. Et là, on vous demande de vous soigner en utilisant l'amour qu'il y a autour de vous, l'amour qu'il y a dans votre cœur, tout cet amour, toute cette réserve d'amour pour aller bien dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous êtes en changement. Il y a du changement dans votre vie et on vous dit que non seulement du changement, mais pas n'importe lequel. Puisqu'avec cette carte, on vous dit savoir c'est pouvoir. Ici, regardez. Regardez, ici vous vous connectez à la lune, ici vous vous connectez à vos intuitions, ici vous commencez à voir clair. Et c'est là qu'est le changement. Vos guides vous disent ni plus ni moins avec cette carte que vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil. Ici vous êtes en train d'accéder à un nouveau savoir qui va vous permettre de faire avancer les choses dans votre vie. Donc c'est juste formidable. On continue. Et pour ça, ici, on vous parle d'épreuves. En fait, on ne vous parle pas seulement d'épreuves, on vous parle surtout d'enseignement. Le temps des enseignements est venu. Oui, je pense qu'actuellement, vos guides vous soumettent à des épreuves car vous êtes en train d'apprendre. D'apprendre à vous servir de vos compétences et de vos qualités spirituelles ou médiumniques, c'est peut-être un peu pompeux de dire ça, mais ici, on vous demande de vous ouvrir à vos connexions subtiles, d'accord? Et de mettre votre énergie du cœur à cet escient. Donc en gros, on vous dit de travailler à votre chakra du cœur et à votre chakra du troisième œil. Ici, on sent que vous êtes fatigué, que vous avez du mal à reprendre votre souffle, d'accord? Parce que justement, c'est peut-être un petit peu long pour vous. Les choses, on met un peu de temps à se débloquer. Mais définitivement, on vous oriente vers une guérison du cœur. Ici, on vous dit des difficultés révèlent les forces. En fait, ici, ce que vous avez vécu par le passé vous a rendu plus fort. Et aujourd'hui, vous êtes en capacité de mettre à profit la résilience dont vous avez su faire preuve par le passé pour accéder à une nouvelle étape de votre évolution. Ici, les choses changent, je vous l'ai dit. D'accord? On continue. On continue avec persévère. Demain sera le jour de ta victoire. Mais oui, vous êtes en travail et pour l'instant, vous ne voyez pas encore vraiment ce qui arrive à vous d'un point de vue spirituel. Mais pour autant, on vous dit de persévérer. Ici, vous allez voir clair. Vous allez voir clair, même si vous ne le voyez pas encore, même si vous continuez à voir, les choses comme des épreuves. Mais ici, voilà, terminé. J'ai rien de plus à dire. Ici, on voit bien que vous êtes en guérison. Vous êtes en train d'entreprendre une guérison. Oui, vous êtes en guérison du cœur et en ouverture de votre spiritualité. Ici, vous êtes en éveil spirituel, les petits amis. C'est ni plus ni moins que ce qu'on vous dit. Et on vous dit de persévérer parce que c'est pas toujours aussi facile que ça en a l'air de prime abord. Donc ici, il va falloir bosser. Allez, est-ce qu'on peut nous dire autre chose? Est-ce qu'on a un dernier message? Est-ce que cette fois, ils veulent me le donner? Ou est-ce qu'il va falloir que je le cherche moi-même? Est-ce que les guides ont un dernier message à vous donner? Non? Eh bien, vous savez quoi? On va prendre un autre petit jeu
pour voir le dernier conseil. Et on va aller se poser la question avec Morgane. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire, Morgane? Pour finir ces conseils des guides, trop de cartes. Pour conclure sur ces conseils, elle nous donne 2 petits conseils supplémentaires. Avec Excalibur, elle vous dit, imagine une épée plantée dans un rocher, prends-la et ressens le pouvoir qu'elle te confère. Tu peux maintenant invoquer cette épée magique lorsque tu as besoin de force ou de courage. Et oui, et ben là ça va très bien. On vous dit, allez chercher le pouvoir, allez chercher là où vous le pouvez. Et on l'a dit tout à l'heure, il faut aller le chercher où? Dans l'amour universel. D'accord? Et on vous dit les puits de la source rouge. Imagine que tu es assise au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Eh bien écoutez, tout mon tirage résumé en une seule carte, tout simplement. Ici, on vous parle de vous connecter à votre cœur. Ici, on vous parle de vous connecter à sa puissance. D'accord? Et on vous appelle à vous connecter au mystère de la vie. Qu'est-ce que je vous ai dit? Mais oui, ici, il faut travailler votre subtil. Ici, vous allez travailler vos compétences subtiles et vos compétences spirituelles. Donc, vos guides vous amènent à vous ouvrir à tout ça. Que ce soit au battement de votre cœur, je vous l'ai dit, on vous demande ni plus ni moins de vous connecter, que ce soit à votre cœur ou à vos intuitions. Ici, vous êtes en cours d'épreuve, vous êtes en cours d'évolution, vous êtes dans votre éveil spirituel. Même si vous êtes fatigué, on vous demande de persévérer. Vous êtes sur la voie de la guérison, même si pour l'instant, vous avez l'impression et l'insatisfaction de voir que rien ne se passe. Allez, on termine avec l'aubépine d'Avalon. L'aubépine est la fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu as besoin de ces qualités. Eh bien ici, on vous appelle à l'espoir, on vous appelle à la douceur et on vous appelle à la pureté. Tout ce qui peut vous amener ces émotions ou ces énergies-là seront bonnes à prendre. Donc si vous êtes adepte de la tisane d'aubépine, faites-vous plaisir. Allez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite, bisous bisous, bye.